Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous verrons comment configurer le PIC 16F84 dont nous avions parlé dans la vidéo précédente. Alors si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente sur qu'est-ce que le PIC 16F84, je vous invite à aller voir la vidéo et tout de suite on va commencer. Alors, quand on parle de configuration du PIC, on fait référence à quoi? Ici, on fait référence aux directives d'assemblage. Les directives d'assemblage sont des instructions qu'on ajoute dans le programme et qui seront interprétées par l'assembleur MPASM. Ce ne sont pas des instructions destinées au PIC. Les directives les plus utilisées sont list-P, qui permet de définir le microcontrôleur qui sera utilisé. Exemple, si vous voulez utiliser le microcontrôleur PIC 16F84, voilà l'exemple, vous mettez list P égale et vous mettez le microcontrôleur que vous voulez, 16F84. Include, qui permet d'insérer une bibliothèque, par exemple le fichier P16F84.inc contient la définition d'un certain nombre de constantes comme les noms des registres ainsi que les noms de certains bits. C'est-à-dire que vous mettez include p16f84.inc, ça signifie que vous venez d'appeler une bibliothèque. Lorsque vous allez appeler cette bibliothèque-là, le programme va reconnaître automatiquement certaines choses, comme on a dit les registres et puis les bits. On a aussi le config qui permet de définir les 14 fusibles configurations lors de l'implantation du programme dans le PIC. Voilà, donc on aura la protection de code. On aura le type d'oscillateur qu'on veut. On aura si on doit activer le chien de garde ou pas. Aussi si on doit activer la temporisation de départ ou pas. Donc tout de suite, voyons en détail la configuration. Alors, nous verrons maintenant le registre de configuration. Pendant la phase de la programmation du microcontrôleur, on programme aussi un registre de configuration logé dans la mémoire EEPROM. Ce registre est un mot de 14 bits qui permet de choisir le type d'oscillateur pour l'horloge, de valider ou non le timer du watchdog, autoriser ou non une temporisation à la mise sous tension, interdire ou non la lecture des mémoires de programme et de données. Voilà les 4 configurations que nous allons effectuer. Alors, voilà comment le registre se présente, le registre de configuration. On remarque qu'au niveau du registre, nous avons 14 bits. Voilà, et ces 14 bits là sont répartis comme suit. Vous verrez juste en haut là, ces 14 bits là sont répartis en différentes parties. Alors, on va partir de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, FOSC 0 et FOSC 1. Ce sont les bits de sélection du type d'oscillateur pour l'horloge. Vous voyez comment on peut sélectionner. Ici, nous avons 4 types d'oscillateurs. Nous avons l'oscillateur à circuit RC, qui est lui de 4 MHz. Nous avons l'oscillateur HS, qui est de 20 MHz. Nous avons l'oscillateur XT, qui est de 4 MHz aussi. Et nous avons l'oscillateur LP, qui va jusqu'à 200 kHz. Pour sélectionner chaque oscillateur, nous allons nous servir des bits. Lorsque le bit FOSC1 est à l'état logique 1 et lorsque le bit FOSC0 est à l'état logique 1 aussi, alors nous sélectionnerons l'oscillateur à circuit RC, c'est-à-dire 4 MHz. Lorsque FOSC1 est à 1 et FOSC0 est à 0, alors l'oscillateur choisi est l'oscillateur HS. Donc c'est comme ça qu'on sélectionne l'oscillateur. Ici, vous voyez que FOSC0 est à 0. Et FOSC1 est à 0, alors l'oscillateur choisi sera l'oscillateur LP. Donc ici nous avons 2 bits pour la sélection de l'oscillateur. Au niveau du chien de garde ou du watchdog, nous avons un seul bit. Voilà. Et lorsque ce bit là est à 1, alors le watchdog est activé. Si ce bit là est à 0, alors le watchdog est inhibé. Donc lorsqu'on met à 1, ce bit là, le chien de garde sera activé. Et lorsqu'on met à 0, le chien de garde sera désactivé. Nous avons aussi la validation d'une temporisation à la mise sous tension. Donc
ce bit là, il va permettre de mettre une certaine temporisation de 72 millisecondes avant le lancement du programme, après la mise sous tension. Donc dès qu'on va mettre le microcontrôleur sous tension, si ce bit là est à 0, alors le microcontrôleur va patienter pendant 72 millisecondes avant d'exécuter le programme qui est à l'intérieur. Mais si ce bit là est à 1, alors le microcontrôleur démarre tout de suite. C'est-à-dire ne met pas de temps de latence, il démarre en même temps. Pour terminer, nous avons les bits de configuration de la protection de code. Ce sont les CP. Donc vous voyez que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 10 bits consacrés à la protection de code. Alors lorsque tous ces 10 bits là sont à 1, alors il n'y a pas de protection de code. Le programme peut être pris par tout le monde, peut être vu par tout le monde. Mais lorsque tous les bits sont à 0, alors la protection de code est activée et vous ne pouvez pas avoir accès au programme qui est sur le microcontrôleur. Un exemple, on désire configurer le registre pour répondre aux critères suivants. Oscillateur à quartz de 4 MHz. Le timer du watchdog n'est pas autorisé. Une attente de 72 millisecondes est souhaitée et le microcontrôleur n'est pas protégé en lecture. Ici, c'est un petit exercice histoire de vous exercer un peu et je vous donne la réponse tout à l'heure. Alors ici, voilà pour les instructions qu'on nous a données. On a essayé de mettre certains états au niveau des bits et ça nous donne ce résultat là. Vous voyez qu'on peut le mettre sous forme binaire comme sous forme hexadécimale. Si vous convertissez ce train de bits en hexadécimal, vous verrez que ça donnera 3FF1. Vous voyez, on peut mettre tout, on peut mettre 3FF9 selon ce qu'on veut au niveau de l'initialisation. Voilà. Mais aussi, on peut utiliser les constantes même qui ont été prédéfinies au niveau du microcontrôleur. Donc, config-cp-off, c'est-à-dire qu'on désactive la protection du code. Le E commercial, n'oubliez jamais le E commercial, il est vraiment utile. E commercial, -xt-osc. Ici, on a sélectionné l'oscillateur XT. Vous voyez, le E commercial encore. Et ainsi de suite pour essayer de configurer en utilisant les constantes prédéfinies. Alors, nous allons passer à l'exemple. Voilà. La première ligne de code, c'est list P égale 16F 84. On vient à la ligne dièse include je mets ce symbole là, voilà, les guillemets, on met P16F 84 point INC. On ferme. Après, on revient à la ligne. On met 2-8, c'est-à-dire les tirets du bas. Là. Voilà, les tirets comme ça, on les met. Donc, je vais maintenir ça. Et je mets 1, 2. Voilà, 2 tirets du bas. Et je mets config. Nous l'avons vu tout à l'heure que on peut mettre config 3FF ou bien on peut aller avec les CP, off, on et tout ça. Donc moi je vais mettre donc H, je mets 3 F1 et je referme tout simplement. Et maintenant origine ORG 0 X 0 0. C'est tout. Voilà pour l'exemple. Alors la prochaine vidéo portera sur l'orientation des ports.
comment orienter les ports du microcontrôleur. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi, et aussi à partager. On est ensemble. Ciao. Just another wonderful dancing.